Vous avez tué mon père. Non, Buzz. Je suis ton père. Ah, Pixar, l'un des plus grands studios d'animation de tous les temps qui nous a fait, durant l'intégralité de ses longs métrages, passer par toutes les émotions. Alors, avec la sortie imminente de leur nouveau projet élémentaire qui sortira le 21 juin prochain, il est peut-être temps pour nous de ressortir du placard la fameuse théorie Pixar qui est sortie de la tête de John Negroni. Ça va faire mal. Peut-être que vous ne la connaissez pas, mais elle consiste tout simplement à prouver que tous les films Pixar se passent dans le même univers. Je connais cette théorie, oui. Des voitures et des animaux qui parlent, des humains aux super pouvoirs et des monstres, vous ne comprenez pas comment c'est possible? Eh bien laissez-moi vous éclairer sur le sujet. Restez bien jusqu'à la fin, vous n'êtes absolument pas prêts. Vers l'infini et au-delà. Tout commence logiquement il y a fort longtemps, à l'époque des dinosaures. Dans Le Voyage d'Arlo, Pixar décide tout simplement de réécrire l'histoire de notre monde. En effet, la météorite qui était censée faire disparaître les dinosaures a raté son coup et est passée totalement inaperçue. Voici donc le monde selon Pixar. Dans l'ordre naturel des choses et lié à l'évolution de la Terre, les dinosaures ont tout simplement disparu en laissant place aux humains. Qu'est-ce que j'ai fait cette fois? Ce qui nous emmène au film Rebelle. Ce film est un point central de cette immense théorie qui englobe l'univers de Pixar. En effet, le film nous emmène en Écosse dans une époque assez éloignée de la nôtre. Et dans ce métrage, les humains vont pour la première fois entrer en contact avec la magie. Et la sorcière de Rebelle, dont on ignore l'identité, maîtrise celle-ci. Pas de sorcellerie ici! Les clients n'étaient jamais satisfaits! Elle peut donner vie à des objets, faire adopter un comportement humain à des animaux ou même se balader un peu n'importe où en franchissant des portes. Donc, la magie de la sorcière évolue au point de provoquer une mutation génétique chez les animaux, ce qui leur fait adopter des comportements humains que l'on peut notamment apercevoir dans Nemo, Dory, J'ai une maladie qui s'appelle la trouble de mémoire immédiate. ou encore Ratatouille. Tu sais comment rattraper ça? C'est la chance de ta vie. Mais avançons un peu plus loin et nous voilà arrivés dans le monde des indestructibles. Qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Selon la théorie, c'est grâce à l'évolution de la magie de la sorcière de Rebelle que les humains ont pu acquérir des super pouvoirs. Arrêtons-nous sur le personnage de Syndrome, grand méchant du premier opus. Oh, merci Père Noël. Il utilise donc cette fameuse magie pour créer des machines dotées d'un libre arbitre, créant ainsi l'intelligence artificielle. Mais il se déplace aussi à l'aide d'ondes et ces ondes auraient impacté des objets du quotidien comme par exemple des jouets. Ces jouets étant animés depuis peu font tout pour se cacher des humains, ce qui fait qu'ils ne s'animent pas en leur présence. Leur méfiance envers les humains leur rappellera quelque chose, ils ont besoin de l'amour et donc des émotions humaines pour survivre. Le film Vice Versa entre donc en jeu et je parle là des émotions. Par exemple, on peut voir que dans Coco, tant que les émotions se souviennent d'un mort, eh bien celui-ci ne disparaîtra pas vraiment. Et ces mêmes émotions permettront plus tard aux monstres de Monstropolis de se fournir en énergie via le cri et le rire des enfants lorsqu'ils rentrent en contact avec les monstres. Comme quoi, les émotions des humains sont très importantes dans l'univers de Pixar. Le temps évolue et les machines aussi. Dans là-haut, les machines commencent peu à peu à prendre le contrôle du monde. Ces fameuses machines seraient créées par une seule et même entreprise que l'on croise dans quelques films, à savoir l'entreprise BNL. On la voit inscrite par exemple sur les piles de Buzz dans Toy Story, ou encore dans Wall-E. Mais dans là-haut, la théorie suppose que l'entreprise BNL est la société qui essaiera de racheter la maison de Monsieur Frederiksen pour y implanter des immeubles et développer le monde du futur. Les machines se développent donc de plus en plus et les humains ne peuvent plus rien faire sans elles comme on peut le voir dans Wall-E. Dans ce film, les humains disparaissent définitivement de la Terre à cause d'une très grosse vague de pollution et ceux-ci sont envoyés dans l'espace tout en essayant de nettoyer la Terre avec des robots. Et d'ailleurs, cette pollution a provoqué la disparition totale de tous les animaux. Les machines qui sont donc restées sur Terre ont évolué et ont créé un monde à leur image comme on peut le voir dans Cars où les voitures ont pris la place des humains en créant leur propre civilisation. Gaston Martin, service technique. Il ne faut pas oublier un fait important, les objets et les machines ont besoin des émotions pour survivre et sans elles, elles finiront par disparaître. Au final, Wall-E parvient à ramener tous les humains sur Terre et le cours des choses peut reprendre normalement grâce notamment à la plante que le robot va ramener. Et cette plante-là deviendra un arbre, l'arbre que l'on peut apercevoir dans Mille et une pattes, dans lequel vivra la colonie de fourmis présente dans le film. Et dans Mille et une pattes, nous ne voyons pas d'humains car d'après la théorie, la pollution aurait engendré une pandémie mondiale qui décimera toute la population, sauf quelques survivants.
Les survivants mutent et se transforment donc en monstres comme dans Monstres et compagnie, et en se développant de plus en plus, ils créent leur propre société. Et comme ils ont besoin des humains et comme ils ont tous disparu, les monstres utiliseraient les portes pour voyager dans le passé afin d'effrayer des enfants et récupérer leurs émotions grâce au rire et aux pleurs. Et pourquoi les monstres ont peur des humains, me demanderez-vous? Tout simplement parce que ça leur rappelle l'épidémie qui a décimé l'espèce humaine quelques années auparavant. Pour finir, dans Monstres et compagnie, on rencontre le personnage le plus important de cette théorie, à savoir Boo. Il faut seulement éviter que ce truc nous éternue la figure. Boo voyage à travers de nombreuses portes et en grandissant, elle comprend que le monde des monstres est tout simplement le futur qui attend les humains. Elle décide donc de retourner dans le passé pour y retrouver sa magie, elle va finir par atterrir en Écosse, et elle va essayer de sauver son futur à partir de là. Vous l'avez donc compris, la sorcière et Boo seraient un seul et même personnage. Ce qui expliquerait pourquoi elle a une sculpture en bois d'une voiture de Pizza Planet, ainsi qu'une sculpture de ce lit. Vous dites? Boo aurait donc déclenché tout l'univers Pixar grâce à sa magie. Maintenant, libre à vous de croire ou non cette théorie de John Negroni, mais quoi qu'on en pense, cela rend cet univers encore plus magique. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, et à très vite pour de nouvelles vidéos sur Halluciné.